Salut, c'est Christian du blog de Best Buy. Aujourd'hui, j'ai un clavier super intéressant à vous montrer, le Newfie Halo 75. L'Halo 75 est un clavier mécanique, ce qui a l'avantage d'être pour les joueurs vraiment plus intéressant parce que le toucher est beaucoup plus léger. Je vais prendre l'exemple de la barre d'espacement ici, on peut peser. Puis vous voyez à l'arrière, j'ai pas besoin de peser fort, puis ça fonctionne super bien. On a vraiment une touche là, qui est super agréable, qui fait que si je pèse, exemple, sur mon W pour avancer, ben j'ai pas besoin de peser aussi fort que j'aurais dans d'autres claviers, puis ma touche va être enregistrée. Super pratique. On a évidemment, il est rétro-éclairé lui aussi, mais par contre, je dirais que c'est un petit peu minimaliste dans le sens qu'on peut voir ici que le ASW est bel et bien allumé, mais par contre, on ne voit pas la lumière au travers des touches. C'est des touches opaques, donc le soir, on ne peut pas voir que c'est un Q, un W, un R, un S, etc. On voit un peu de lumière au travers, on peut assigner des profils, on peut y faire des vagues de couleurs, des choses comme ça, mais il n'y a pas de fonctionnalité vraiment associée à un jeu. Exemple, je joue à Overwatch 2, j'ai un autre clavier d'une autre marque qui, lui, va me permettre, quand je joue, activer une certaine habilité, mon clavier va me le montrer visuellement que cette activité-là est fonctionnelle, ce que je trouve personnellement très pratique. Or, ici, on n'a pas rien de ça. J'ai cherché un petit peu sur Internet, l'application est minimaliste, on ne peut pas avoir de profil que d'autres gens ont créé, des choses comme ça. Pas la fin du monde, parce que je suis pas sûr que c'est vraiment le but de ce clavier-là, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Autre chose super intéressante, c'est ça, je disais donc le clavier mécanique a une durée de vie beaucoup plus longue parce que bon, c'est ça, les touches sont beaucoup mieux absorbées, etc. On a un boîtier métallique en aluminium vraiment super pratique, super bien construit. Il est lourd pour un clavier, c'est étonnant. Ce qui a l'avantage de, il se déplacera pas quand vous jouez, puis deux, il devrait durer beaucoup plus longtemps aussi. Autre chose intéressante, il y a deux fonctionnalités. On peut le faire fonctionner avec Windows, avec Mac. Vous allez me dire, joueur sur Mac, oui, je sais, j'en suis conscient, mais il commence à en avoir un peu plus, mais c'est pas nécessairement le but. En fait, l'intérêt, c'est que on peut avoir jusqu'à 4 périphériques connectés avec. Il s'agit de faire fonction 1, 2, 3, 4, Bluetooth, puis ça va avoir 4 périphériques plus l'adaptateur 2.4 Hz. C'est donc très versatile parce que vous pouvez utiliser ce clavier avec votre ordinateur principal, avec un portable, avec une tablette même. Maintenant, on peut l'utiliser, ce qui est vraiment très commode. Puis, sinon, la batterie la pile devrait fonctionner à peu près une soixantaine d'heures, ce qui est vraiment commode. Mais moi, personnellement, j'aime pas ça, avoir toujours ce stress que ma pile va tomber non fonctionnelle pendant un jeu, mais on peut, avec le connecteur USB-C, toujours fonctionner connecté, ou même, si on veut, attendre que la pile s'éteigne, puis on peut continuer à jouer en connectant le connecteur, ce qui est vraiment le fun. Les raccourcis sont disponibles autant macOS que Windows. On peut voir qu'en ce moment, c'est macOS. Il y a des touches, on peut les remplacer, c'est vraiment pas particulièrement un problème. Il y a également aussi, si vous le voulez, la possibilité d'acheter un appui main ici. Très, très, très solide, très dur. Moi, personnellement, je préfère jouer avec. Mes enfants, eux autres, ont préféré l'enlever. Chacun à son goût, comme on dit. Il n'y a pas de meilleure façon à faire. Très bon clavier, excellent. Je dirais que son point fort, c'est sa barre d'espacement qui est absolument incroyable parce que souvent, barre d'espacement, le gros défaut, c'est que dépendant où ce que vous appuyez, que ce soit à droite ou à gauche, vous n'aurez pas une touche égale. Or, ici, on a vraiment travaillé fort pour que, peu importe que j'appuie ici, que j'appuie là, toute la barre d'espacement va descendre en même temps, ce que je trouve vraiment super génial. Puis, comme vous pouvez voir, j'ai pas besoin de peser vraiment fort, puis ça fonctionne. Pas grand-chose à dire de négatif, sincèrement. C'est sûr qu'il n'est pas donné. Je dirais que peut-être, comme je disais, les côtés logiciels, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. J'aurais préféré avoir un petit peu plus de possibilités de chercher pour d'autres profils, des choses comme ça. Fonctionnalité un peu plus avec le jeu. Mais performance, là, en jeu et tout ça, c'est absolument magnifique. Je vais avoir de la misère à le remettre et puis je risque fort probablement de regarder dans cette direction-là là, quand va venir le temps de m'en acheter un nouveau parce que sa petite taille est géniale, le toucher est vraiment incroyable, puis ça vaut vraiment la peine. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite comme d'habitude à aller voir mon article sur le blog de Best Buy qui va donner un peu plus de spécifications puis où est-ce que vous pouvez l'acheter. Merci!